Bienvenue à Hebdo Santé sur Média. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous avez certainement déjà entendu cet adage. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire le lien entre hygiène et santé. En clair, comment l'hygiène peut aider à prévenir bon nombre de maladies. Des experts de la question avec moi sur ce plateau, docteur Fofana Diakarita. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes entomologiste médical, chef de service adjoint de lutte antivectorielle à l'INHP, c'est l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Exact. Voilà. Nous sommes également avec Monsieur Alexandre Kouakou. Bonjour Monsieur Alexandre. Bonjour. Alors vous êtes doctorant en sciences de l'éducation, formateur en travail social et président de l'ONG Santé d'abord. Tout à fait. Merci encore à vous deux d'être avec nous pour cet autre sujet aussi pertinent et intéressant. Absolument. On va commencer donc par faire le lien entre l'hygiène et la santé, Monsieur Alexandre. Merci bien pour l'occasion que vous m'offrez de parler de cette question. D'abord, je commence par présenter l'ONG Santé d'abord comme une organisation non gouvernementale qui intervient dans la sensibilisation des populations en vue de prévenir les maladies depuis 2014 en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc le lien, il est évident entre la santé et entre l'hygiène et la santé. À l'ONG Santé d'abord, nous disons que la santé commence par l'hygiène. Mais encore faut-il... La santé commence par l'hygiène. Oui, mais encore faut-il que la population comprenne cela et puisse établir le lien entre cette santé et l'hygiène. Et c'est ce qui nous amène à des actions de proximité pour expliquer et faire comprendre ces messages en vue d'un changement de comportement au sein de la population. Vous êtes d'accord, docteur Diakarita, la santé commence par l'hygiène? Absolument. La santé commence par l'hygiène et pour parler comme le citoyen lambda, mieux vaut prévenir que de guérir. Et d'ailleurs, c'est l'une des missions premières de l'Institut national d'hygiène publique qui est la prévention. Alors, quand on a un cadre de vie ou bien même une hygiène de vie irréprochable, il va sans dire qu'on va s'éloigner de certaines maladies. Et lorsque il n'y a pas d'hygiène, quelles sont les maladies qu'on peut avoir? Et quand il n'y a pas d'hygiène, les maladies qu'on peut avoir, elles sont énormes. Quand il s'agira par exemple de l'hygiène des mains, on a des maladies par exemple diarrhéiques, la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde, qui sont tous issus d'un manque d'hygiène des mains. On a des maladies issues d'un manque d'hygiène au niveau environnemental. La question est bienvenue. Quand on a un problème de gestion de notre environnement immédiat, on va faire la place à un certain nombre d'agents ou vecteurs de maladies. Je vais parler par exemple du cas d'un certain nombre de moustiques qui vont proliférer dans notre environnement immédiat. Vous allez voir par exemple le cas d'équipements sanitaires qu'on a utilisé plus d'une fois et on rejette dans notre environnement immédiat. Ça y est, là, c'est pas jeté. Ça va constituer des lieux de recueil d'eau qui vont servir aux moustiques. Pour nous, ça c'est un manque d'hygiène. Et la conséquence, prolifération des moustiques, transmission des maladies transmises par les moustiques, notamment la dengue, la fièvre jaune, l'éléphantiasis, pour ne pas citer le paludisme que tout le monde sait qui est transmis par la piqûre des moustiques. Donc, pour parler comme monsieur Alexandre, la santé commence évidemment par l'hygiène. Alors, santé d'abord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de sensibiliser, d'éduquer les populations à l'hygiène? C'est vrai que vous avez dit la santé commence par l'hygiène. Mais pourquoi avoir fait donc de cela votre cheval de bataille? Merci, la question elle est toute simple. Toute la population est exposée à la maladie. Nul n'échappe à la maladie. Et les forts taux de consultation l'expliquent bien. Quel que soit le centre médical où vous vous orientez, vous verrez que les salles d'attente sont remplies. Ça veut dire que toute la population est concernée et à compter avec ceux qui ne se font pas consulter. Vous voyez dans les milieux défavorisés, par exemple, des gens qui pratiquent l'automédication,
des gens qui n'ont pas les moyens et pour ce faire ne vont pas en consultation, des gens qui vont attendre longtemps, des personnes qui vont attribuer des causes surnaturelles à leur mal et donc supposer que ce n'est pas une maladie de blanc, certains sortent qui ne vont pas à l'hôpital. Donc c'est autant de questions qui ont amené l'ONG Santé d'abord à vouloir prévenir toutes ces formes de maladies à travers la sensibilisation. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, à travers vos actions, je vais dire, on peut vraiment établir que la cause, par exemple, de la maladie est due certainement à un manque d'hygiène? Bien sûr, nous partons sur la base des données existantes. Quand vous prenez par exemple les données de l'OMS qui estime que 1/4 des décès dans le monde est lié aux facteurs environnementaux. Nous avons eu près de nous les questions du choléra, ces maladies qui ont tué des milliers de personnes et ce sont des maladies, le choléra même estimé est qualifié de maladie de la main. On a le paludisme qui est l'une des premières causes de consultation en Côte d'Ivoire. C'est lié aux questions d'hygiène. À côté, on a des maladies comme diarrhéiques. On a d'autres maladies qui sont liées à la contamination des eaux de bas-fond. La bonne dame veut bien satisfaire sa famille, va au marché, achète de la tomate pour une faire des crudités et tout ça. Or, la tomate a été simplement plongée dans l'eau et a servi à nourrir. Cette tomate qui a été arrosée avec de l'eau de bas-fond contaminée par des excréments. Évidemment, en voulant bien manger, on crée des maladies. Mais le problème est que la plupart de ces maladies ne surviennent pas systématiquement. Il faut attendre longtemps. Si bien qu'au moment où l'individu contracte la maladie, il ne peut pas faire de lien. Lorsque les signes sont là, il ne peut pas s'imaginer que c'est des mauvaises habitudes de longue date qui ont occasionné cela. Et quand il se retrouve dans un milieu, il ne va pas interroger les conditions d'hygiène dans lesquelles la nourriture a été faite, mais il dira qu'il a été simplement empoisonné. Parce que tous ceux qui ont consommé la nourriture ont des difficultés. Donc il faut déconstruire ces préjugés, il faut déconstruire ces manières de voir les questions pour pouvoir lutter efficacement en s'impliquant. D'accord. Absolument. Alors, moi ma préoccupation, docteur Diakaridia, si on ne lutte pas, si on n'assainit pas notre environnement, s'il n'y a pas d'hygiène, comme on dit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les mêmes effets. Si l'environnement, le cadre de vie n'est pas hygiénique, n'est pas propre, parce que hygiène aussi ça rime à propriété. Si le cadre de vie n'est pas propre, il va sans dire que nous allons faire place à certains agents pathogènes ou des vecteurs. Il a parlé tantôt du choléra. Le choléra, dans ce cas-là, le cadre de vie non hygiénique va permettre la prolifération, par exemple, des mouches, des cafards. Un cafard qui visite les selles d'une personne malade de choléra est un danger. Et ce cafard-là qui va se poser, par exemple, si votre aliment qui n'est pas fermé, notamment va visiter vos morceaux de pain et autres dans la cuisine, que vous venez manger, la suite, on la connaît. Donc, tout est vraiment hygiène. Je vais même un peu plus loin dans la riposte contre la pandémie de dengue. Non, de la Covid même. De la D'accord. Covid, on nous a demandé de laver régulièrement les mains, de ne plus se serrer la main. Mais tout ça, ça rentre dans l'hygiène. Pourquoi ne pas se serrer les mains? Pourquoi laver régulièrement les mains? Moi, vous et moi, on n'était pas ensemble. Certainement, j'ai les mains souillées parce que j'ai touché une surface souillée quelque part. Je viens directement, je vous serre la main. Et cette main contaminée, cette main souillée là, que vous avez maintenant, moi je vous transmets les automatiquement, germes. Moi aussi, je suis contaminé. Vous ne lavez pas vos mains. Si vous n'avez pas lavé la main, je vous ai transmis des germes comme ça, qui peuvent être des germes de la grippe,
La propagation de la grippe peut être faite là, tranquillement. Parce que moi, je suis grippé. Quelqu'un qui est grippé, il s'amuse souvent avec son nez, sa narine, il prend le virus, il partage. Même les maladies, comment on appelle ça, la conjonctivite. Au village, on nous fait savoir que c'est parce que tu as regardé cette personne-là directement dans les yeux, c'est pourquoi tu es devenu malade, comme il a dit. C'est un préjugé, mais c'est archi faux. Et on cherche les causes ailleurs. On cherche les causes ailleurs, D'accord. alors que c'est un problème d'hygiène. Ne nous serrons pas la main. C'est très important. Est-ce qu'on peut cesser? Mais vraiment, c'est une des questions. Donc, vraiment, comme on le dit, la répétition, elle est pédagogique. La santé, c'est l'hygiène d'abord. D'accord. Et Alors, beaucoup de personnes pensent aussi que lorsqu'on parle de lavage des mains, c'est lors des repas principaux. Midi, le soir. Voilà. Et lorsqu'elles s'arrachent de l'arachide quelque part, On ne doit pas laver les mains. lorsqu'elles vont acheter de la banane braisée quelque part, lorsqu'elles vont prendre du maïs avec des vendeuses ambulantes, ne pensent pas que c'est cette main souillée qui a touché à plusieurs choses en cours de journée qui tient ces aliments que ces personnes consomment. on ne fait pas ce rapprochement, hein, monsieur Pas de Alexandre. rapprochement. Donc, il faut se laver les mains autant de fois. Oui, Ça, c'est l'hygiène corporelle. Oui. D'accord. autant de L'hygiène fois, des mains. L'hygiène des mains. Voilà. Disons, parlons d'hygiène des mains. Oui, Ok. d'hygiène des toutes Là- les fois qu'un aliment doit être porté à la bouche, les mains doivent être lavées. Et n'attendons pas de manger avant de laver les mains. On ne peut pas passer une journée entière sans s'être lavé les mains, même si on n'est pas devant un plat. Parce qu'il arrive de toucher le visage, il arrive de toucher des parties du corps qui sont infectées par les mains souillées. À ce niveau, ça va nous permettre donc d'éviter les maladies manuportées, ce qu'on appelle les Absolument. maladies manuportées. Oui, c'est ça. Ça, c'est déjà, je vais dire, de très très bons gestes pour prévenir donc déjà ces maladies. Oui. D'accord, ok. Et parfois aussi, on pense bien faire. Quand nous sommes allés en campagne de sensibilisation dans les restaurants, on a observé les pratiques en cours. On a vu des dames qui veulent tellement bien faire qu'elles ont de l'eau pour laver les ustensiles, les assiettes, les cuillères, les fourchettes. Dans la même eau, il y a le savon, sous toutes ses formes, liquides, en poudre, et elles rajoutent de l'eau de javel. Et après ça, elles rincent. Or, en associant le savon et l'eau de javel, ça se neutralise. Donc, imaginez-vous que parmi ces clients, il y en a qui ont des maladies comme l'hépatite, qui sont très contagieuses. Il y en a qui ont d'autres maladies, qui ont utilisé ces cuillères, qui se retrouvent dans une eau qui est neutralisée. Donc, ça n'arrive pas à éliminer. Certains n'ont peut-être pas bien compris. On va reprendre ce que vous avez dit. Oui. La bonne dame, elle a de l'eau Oui. pour sa vaisselle. Oui. Dans cette eau, on a du savon. Oui. Hein, vous avez, peu importe la forme, que ce oui. soit en poudre, en liquide. Oui. Et en plus donc du savon, il y a de L'eau de l'eau de javel. Javel. Ça, c'est pas bon? Non, ça se neutralise. D'accord. Elle se neutralise, donc ça n'a plus d'effet sur Les germes. les gènes. Donc après ça, elle va rincer et servir à nouveau. Donc ce qu'on leur a demandé, c'est d'avoir la première eau savonneuse qui va servir à laver tout ce qu'elle a. Ensuite, rincer à l'eau Propre. claire, propre. Et une troisième eau qui va contenir de l'eau de javel. Et bien dosé. Bien dosée selon des proportions, selon qu'il s'agit de javel à 8%, à 12%, 12 degrés. Le taux n'est pas le même. Et ces ustensiles, ces cuillères doivent être plongées dans cette eau durant au moins 10 minutes avant de les retirer. Et en les retirant aussi, il faut avoir les mains propres pour ne pas les contaminer à nouveau. Il faut pouvoir les conserver à l'abri de ces cafards, de ces mouches, de la poussière avant de les réutiliser. Bien sûr. Et Bien sûr. le client qui doit les utiliser doit aussi se laver les mains de la bonne manière. Parce qu'ils ont pensé que le lavage des mains est lié au choléra, pandémie. que le lavage des mains est lié au Covid. Donc, dès qu'il y a une survenance de ces cas-là, c'est un effet de mode en quelque sorte. Vous avez parlé de dosage. Le dosage se fait comment? Bien, c'est les dosages qu'on voit sur les emballages, c'est ça?
Oui, les dosages sont prescrits, par exemple, pour le cas comment on appelle, de l'eau dans laquelle on va plonger, par exemple, les cuillères et autres. D'accord. Ça sera dosé, je crois, à 0,5% de chlore actif. Et on va tremper les ustensiles qui ont été lavés, rincés. Maintenant, c'est la désinfection. On va décontaminer là, éliminer tout ce qui est microbes. Il a dit, si tu as éliminé les microbes, ta main que tu vas venir prendre pour retirer les assiettes, en tout cas les ustensiles, là, doit être aussi propre. Quand ça, c'est pas propre, c'est comme ce que tu as fait, tu viens encore souiller tu as fini. Où tu vas aller ranger, ça doit être à l'abri de la poussière et même des insectes rampants ou même volants. Des insectes, les mouches comme ça, comme je l'ai dit, hein, c'est des vecteurs passifs. C'est pas, c'est-à-dire que ils le font sans le savoir. Ils vont venir se poser sur un objet souillé, s'il n'y avait pas dit les excréments et tout ça. Voilà pourquoi on déconseille même ça. On revient encore dans la même histoire d'hygiène. Dans une histoire de bien faire l'hygiène, c'est de déconseiller la défécation à plein air. Ça aussi, c'est un problème, M. Oui, Alex. c'est un sérieux D'accord, problème. on en parlera. Est-ce que vous, les actions que vous menez dans ce sens-là, d'accord, il faut éviter cela. Il a touché un autre aspect. Le lavage des mains, on pense que c'est pour juguler des épidémies. Mais ça doit être dans notre comportement. Et déjà, moi, je profite de cette antenne pour toucher un de nos comportements aujourd'hui. C'est vrai, on en lavait beaucoup les mains pendant l'épidémie de Covid. C'est vrai qu'on est encore dedans, mais on pense que ça a commencé à reculer. On a commencé à abandonner ce comportement-là. Et si l'abandon même était simple, mais ça a une conséquence, un risque très important. On a fait place maintenant aux moustiques. Je reviens encore là-dessus. On a lavé les mains. Les dispositifs de lavage des mains, seaux et autres, souvent, en tout cas pour la plupart du temps, c'est à l'extérieur, sous la pluie. On n'utilise plus. Donc ça recueille toujours de l'eau. Et on a fait une passe à l'aveugle aux moustiques. Ils y sont. Ils vont se développer. Ils se développent à l'extérieur actuellement. On a fait des constats. On a vu dans certains endroits que je ne vais pas citer ici, mais pour ceux qui suivent l'émission, c'est d'y jeter un coup d'œil. D'accord. Il faut éliminer ça. Donc ces dispositifs qu'on n'utilise plus, il faut les détruire. Mais il faut les enlever. En tout cas, il faut les ranger dans un endroit où l'eau ne touche pas. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène. Parce que quand tu n'utilises plus, ça va être un encombrant. Ton cadre de vie ne respire pas, si je peux m'exprimer ici. Tout ça, c'est vraiment l'hygiène. Ton sujet, il est tellement vaste. Le sujet, il est très vaste. Tellement vaste que peut-être même, on peut même faire toute une journée en train de parler de l'hygiène des mains. Les mains seulement. Les mains seulement. Les mains seulement, tu vas faire une journée en train d'en parler. Parce qu'il y a trop de conséquences liées au manque d'hygiène. Et il y a trop de mauvais gestes qu'on pose tous les jours. Oui. Alors, au-delà donc du lavage des mains, de l'hygiène des mains, Monsieur Alexandre, il y a quel autre aspect sur lequel on va mettre l'accent? Corporel, d'accord. Vous allez dans les localités, des personnes qui vont au champ sans laver les tenues avec lesquelles elles vont au champ. Quand elles arrivent, elles accrochent. Et ces personnes peuvent faire un mois, voire des mois même sans. Là, quand on les voit partir au champ, on a peur à leur place. Mais la tenue de champ doit se laver. Elle doit être propre parce qu'on les porte sur le corps durant toute la journée avec la transpiration occasionnée par toutes ces activités physiques. Le paysan, il se dit que c'est toujours pour aller transpirer. Donc, à quoi bon de... Voilà, il se dit que le microbe ne tue pas l'Afrique, mais ce sont des foyers de germes que nous portons, que nous entretenons permanemment, qui influencent notre santé. Vous allez voir, par exemple, des dames qui vont porter toutes ces tenues-là, ces pagnes sur des mois sans les laver, transpirer, et quand l'enfant qu'elle porte au dos a faim, elle va juste lui donner à téter sans prendre soin de rincer le mamelle. Et là, ça occasionne beaucoup de maladies au niveau de la population, surtout que les enfants sont très fragiles. Donc notre sensibilisation touche tous ces aspects. Donc nous prenons soin de voir les pratiques de ces populations dans une localité donnée, et à partir de leurs pratiques, nous voyons les moyens de
les sensibiliser à tous ces éléments. Ce sont des gestes très simples qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. On ne demande pas d'avoir toujours des habits neufs. On peut avoir ces mêmes habits, mais avec 2-3 habits, on peut s'arranger à les rendre toujours propres pour les porter et éviter des maladies. Et bien sûr, également, l'hygiène de notre cadre de vie est également est important. Bien sûr, parfois les enfants jouent donc avec des boîtes. Donc ces boîtes sont dans un coin, dans la cour, et c'est toujours rempli d'eau. Donc ce sont des foyers, comme le docteur l'a dit, ce sont des foyers, nous cultivons les moustiques, nous les nourrissons, nous les entretenons, sans nous en rendre compte. Justement, c'est-à-dire par nos comportements, donc, on nourrit donc les germes des maladies, et qui vont nous rendre malades. Qui est concerné donc, je veux dire, quelle est la cible prioritaire donc parlant d'hygiène? Ou c'est tout le monde? C'est vraiment tout le monde. Je parle là sur son contrôle, puisqu'il a fait de ça un cheval de bataille. L'hygiène, c'est tout le monde. Personne n'est au-dessus. C'est vraiment tout le monde. Il a parlé tout de suite d'hygiène corporelle. Je suis content de nous voir comme ça. Nous trois ici, en tout cas, il y a un aspect de l'hygiène corporelle. Une des conséquences qui ne va jamais nous arriver. Je vais parler des poux. D'accord. Les poux, par exemple, c'est une des conséquences. Nous sommes bien coiffés et propres. Ils n'ont pas leur place. D'accord. C'est des éléments. On a la gale. Ça vient d'où? C'est l'accumulation des germes sur la peau qui va créer ce déficit-là. Donc, c'est vraiment tout le monde, mais un plus doit être fait comme l'ONG le fait déjà à l'endroit des populations. Parce qu'il faut les amener à comprendre la conséquence liée aux gestes que ces populations-là font au quotidien. Il a dit, ton habit de champ que tu utilises pendant plus d'une semaine, un mois, il faut lui rappeler les conséquences. Ce qui peut lui arriver, c'est surtout ça. Ce qui peut lui arriver en se comportant comme ça. En portant toujours, la même tenue pour travailler. Et tout ça. On transpire là-dedans aujourd'hui, on transpire là-dedans tous les jours. Quand il a rappelé, il m'inspire souvent. Oui. Il m'inspire bien d'ailleurs. Souvent, on va dans les restaurants, dans les maquis. Tu vois, on ne fait pas une sélection vraiment... on ne fait pas un recrutement très sélectif dans un certain nombre de restaurants. La même fille qui distribue, qui sert par exemple la nourriture, elle a un bébé au dos qu'elle entretient. Sa main touche l'enfant, on revient encore à l'hygiène des mains, c'est un problème. Donc sa main touche l'enfant directement, la même main là, c'est ça on prend pour venir vous servir. J'ai vu une cuillère, elle amène la cuillère, ta cuillère est venue souiller. Donc tout ça, vraiment leur combat, il est noble et ça, on doit les accompagner et la population doit avoir une oreille attentive. Alors, je voudrais voir, la population doit avoir une oreille attentive, mais vous, INHP, vous qui êtes l'Institut d'hygiène, est-ce que vous menez des actions? Vous allez dans les restaurants, vous allez dans les lieux publics pour voir un peu si les conditions d'hygiène sont... Bien, nous on a appelé ça par exemple les EPR, les établissements recevant du public. Ces établissements-là, la loi ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir des actions correctives. Comment on appelle, des sanctions de répression, non. D'accord. On nous sollicite pour des besoins et à l'intention des populations venir faire un audit sanitaire du restaurant, du maquis, de l'hôtel, pour voir si cet établissement-là respecte les normes d'hygiène. Et à ce moment-là, l'Institut national se porte garant et délivre ce qu'on appelle un certificat de salubrité. Et les populations devraient en tenir compte, même avant d'aller dormir dans un établissement hôtelier, d'aller prendre un repas dans un restaurant, vérifier si cet établissement-là dispose d'un certificat de salubrité. C'est souvent affiché là, on voit la responsabilité de l'INHP te dit que ce cadre mérite d'être visité. Fréquenté. Voilà, ce cadre mérite d'être fréquenté. Et à partir du moment où nous on a délivré le certificat, il nous revient souvent de venir faire un contrôle, vérifier si tu respectes encore
les conditions d'attribution de ce certificat-là. On t'a délivré un certificat en janvier. Et parce que tu avais besoin de certificat, quand nos inspecteurs arrivaient, ton coin, ton établissement était clean, était propre. Mais et tout là, ça. Dès que tu as le certificat, tu fais fi des conditions d'hygiène, c'est mentionné sur le certificat, il peut être retiré. Ça, on le fait. Mais quelqu'un qui n'a pas solliciter l'INHP, on ne peut pas aller réprimer. La loi ne nous le permet pas pour l'instant. Même si au niveau du ministère de la Santé, il y a un service police sanitaire, je crois qu'on est en train de mener des combats dans ce sens-là pour qu'on aille concomitamment sur le terrain pour ramener les populations dans un cadre d'hygiène irréprochable. L'hygiène, donc, a, je veux dire, des enjeux énormes pour notre survie, pour l'économie même de la nation, parce que sans hygiène, les populations ne se porteront pas bien. Pas bien, pas du tout. Merci en tout cas à vous d'être venu et pour toutes ces informations. Nous espérons que toutes ces informations que vous avez données, ces échanges ont pu quand même changer la mentalité de pas mal de personnes. Docteur Fofana Diakalidia, merci beaucoup d'être venu. Merci. Je rappelle que vous êtes entomologiste médical, chef de service adjoint de la lutte antivectorielle de l'INHP, Institut National d'Hygiène Publique. Nous disons également à travers vous merci au ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la couverture maladie universelle. Et encore merci, grand merci à vous, Monsieur Alexandre Kwaku. Vous êtes doctorant en sciences de l'éducation, formateur en travail social et président de l'ONG Santé d'abord. Revenez nous voir pour développer donc d'autres sujets. C'est pour le bien donc de la population. Merci en tout cas à vous. Merci également à l'équipe de réalisation et surtout à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de vous. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.